Bonjour à tous et bienvenue à la rubrique Homélie du dimanche du Père Augustin Béranger Essomba, présentée par Ghislaine. Bien-aimés de Dieu, nous célébrons aujourd'hui le 25e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Alors, je viens devant vous aujourd'hui avec un message incroyablement important. Nous sommes ici pour parler de l'entrepreneuriat chez Dieu. Oui, vous avez bien entendu. Dieu est l'entrepreneur ultime et nous sommes ses précieux employés dans sa vigne. Je suis sûr que chacun d'entre vous est familier avec l'idée de l'entrepreneuriat. Les réseaux sociaux sont inondés de conseils et de stratégies pour devenir un entrepreneur prospère et réussi. C'est tout à fait normal et encourageant pour ceux qui se lancent. Cependant, l'entrepreneuriat chez Dieu est différent de l'entrepreneuriat des hommes. Nous allons le découvrir à travers les lectures de ce jour. Dieu est l'entrepreneur par excellence. Nous sommes des salariés, et l'entreprise de Dieu, c'est sa vigne, c'est-à-dire toute cette terre où vit son peuple et tout ce qu'il a créé. Notre travail dans cette vigne consiste à le connaître, le faire connaître, l'aimer et le servir à travers nos frères et sœurs. À la différence des autres entrepreneurs, Dieu paie ses employés que nous sommes à chaque tierce et son salaire, c'est son amour. Le psaume 144 le démontre bien à travers cette affirmation. La bonté du Seigneur est pour tous. Cette affirmation montre aussi une autre différence de Dieu avec les autres entrepreneurs qui payent leurs employés par mérite ou par tâche. Dieu, lui, ne fait pas de distinction entre ces employés que nous sommes. Que nous soyons plus âgés ou moins âgés, que nous ayons un statut social plus noble que les autres, il nous aime tous de la même façon, affirme saint Paul dans la deuxième lecture, la lettre aux Philippiens. C'est donc cette façon d'entreprendre de Dieu que Jésus a voulu nous faire percevoir à travers la parabole des ouvriers de la première et de la 11e heure. Dans cet évangile, il est question d'un propriétaire de vigne qui paye à tous les ouvriers le même salaire, peu importe le temps qu'ils ont travaillé. Ce qui provoque l'indignation de ceux qui ont travaillé plus longtemps, car ils s'attendaient à recevoir une récompense plus grande. Ce propriétaire, c'est bel et bien Dieu, et les ouvriers, c'est nous selon notre ordre d'arrivée sur terre, et notre salaire est tous identique, son amour. Bien-aimés, ne négligeons pas ce salaire qui est l'amour de Dieu. Cet amour qui s'exprime par le souffle de vie que nous avons, des amis, de la famille, un toit, de la nourriture, un téléphone pour suivre cette homélie, etc. Beaucoup le négligent si bien qu'ils ne prient plus sincèrement, ils ont remplacé Dieu par de nombreuses idoles. La télévision, le téléphone, la recherche effrénée d'argent, sans accorder au moins une seconde à Dieu, etc. Alors, une question se pose. Et si votre employé se comportait de la sorte? J'en connais qui renverraient celui-ci sans remords. Alors prenons soin de l'entreprise de Dieu comme nous voudrions qu'on prenne soin des nôtres. Dans la première lecture, le prophète Isaïe nous demande de chercher le Seigneur tant qu'il se laisse trouver, de l'invoquer tant qu'il est proche. Effectivement, le Seigneur est proche de nous et veut se laisser trouver dans ce que nous faisons chaque jour. Cherchons-le donc dans la prière et à travers les autres en étant aimants, attentionnés et serviables. Soyons également conscients de la manière dont nous utilisons nos dons et nos talents pour servir les autres. Où que nous soyons, dans notre travail, à la maison ou dans notre communauté, cherchons à être des instruments de l'amour de Dieu. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas de partager cette réflexion avec vos amis sur toutes les plateformes de médias sociaux. C'est un message vital qu'ils doivent entendre. Restez bénis et on se retrouve bientôt.